Bonjour à tous et bienvenue dans Welcome to the Office, les rendez-vous de l'Hospitality Management organisés par Workplace Magazine et l'IDée. Alors pour en parler, j'accueille Cyril Duguet. Bonjour Bonjour. Cyril. Alors vous êtes directeur général de Convergence, donc spécialiste du design de service et de Tout à l'expérience. fait. Alors Cyril, on parle beaucoup d'Hospitality Management depuis quelques années dans le monde des services en entreprise. Qu'est-ce que recouvre cette notion? Est-ce que c'est un simple gadget, un argument marketing ou un véritable levier de valorisation pour les parties prenantes? Alors c'est une bonne question parce que moi j'aime bien revenir à l'essentiel du départ, c'est-à-dire l'hospitality est né avant le Covid. Et j'aurais dit plutôt gadget avant le Covid parce qu'on a vu à la fois dans l'entreprise le métier du Chief Happiness Officer arriver pour essayer d'animer la communauté des collaborateurs, créer du lien, et c'était un prémisse. Et puis dans l'univers du coworking aussi, l'hospitality avait un rôle aussi de community, d'animation, alors plutôt gaming, ludique et autres. Mais la crise sanitaire qui a provoqué le télétravail a changé beaucoup de choses parce que l'enjeu était de recréer du lien avec les collaborateurs et de développer la marque employeur, d'où la notion de créer de l'émotion. Et donc créer de l'émotion, ça rentre dans le concret et l'individu. Donc ça a été une vraie transformation à ce moment-là. On parle de réanimer les bureaux ou réenchanter, il y en a qui disent, mais Ouais. c'est de dire comment on essaye de faire revenir les collaborateurs. Et cette fonction d'hospitalité, elle est montée en puissance dans la vraie valeur au centre. Alors, j'aime bien aussi remettre une ligne directrice qui est dire comment le monde du travail a évolué et qui explique aussi l'évolution de ce métier-là et l'apport de valeur qu'il a. C'est qu'on est passé d'un monde fonctionnel à l'expérientiel, on est passé du place to work à place to meet, c'est je me rencontre et je travaille de manière plus collaborative, donc c'est aussi le côté intelligence artificielle qui est passé à l'intelligence collective, et avec des enjeux RSE, santé, bien-être, assez largement. Quand on prend toutes ces notions-là, il faut les mettre à un moment donné au centre des préoccupations des entreprises. Et donc, l'hospitality manager a tout son rôle qui est de dire, c'est le lien qui va être créé pour essayer d'attirer les collaborateurs au travail, les faire revenir, leur donner du sens, leur expliquer aussi quels sont les usages. Donc c'est pour ça qu'est né le terme d'hybridation, alors du travail, mais même je dirais l'hybridation servicielle. Et moi j'aime bien dire, c'est pas de l'hospitality, ça devient du workspitality. Donc D'accord. c'est la notion de dire du bureau comme à l'hôtel. Ouais. Donc on n'est plus dans un immeuble du bureau basique, on devient dans un immeuble, on va dire, plus hôtelier dans sa démarche. Donc l'hospitality qui vient de l'univers de l'hôtellerie a tout son sens pour créer ce lien dans cet nouveau bureau. Alors concrètement, comment on fait? Alors j'ai un bon retour d'expérience parce qu'avec un investisseur immobilier, il s'est Mhm. retrouvé dans une situation de Covid avec un locataire qui lui a dit j'ai 22 000 mètres carrés, il avait l'ensemble du bâtiment, et il lui a dit je vous rends 5 000 mètres carrés Mhm. ou je pars du bâtiment. Le propriétaire a dit ok, pas de souci, je reprends les 5 000 mètres carrés et je vous garde sur le reste des surfaces. Oui, mais je veux aussi, à un moment donné, que vous repreniez tous les services, que vous pilotiez pour que j'ai du sans souci. Je veux aussi du coworking. Je veux un barista. Je veux des salles de réunion digitales parce qu'on va passer dans l'ère de la digitalisation des salles de réunion. Je veux des salles polyvalentes. Je veux plein de choses. Donc un espace de sport. Enfin, il a demandé une liste à l'après-vert. Le propriétaire a dit oui. Ouais. Et après, il s'est retourné en nous disant mais comment je fais? Donc là, on est arrivé avec plusieurs casquettes qui d'abord redesignons le contrat d'exploitation et repensons les espaces en termes de lieux de vie hybrides, multi-usages, en disant j'ai un espace barista de coworking qui se transforme en lieu d'event et lieu de grandes salles polyvalentes où je peux faire aussi des présentations. Je développe un métier qui n'est pas que pour le visiteur mais pour le résident, donc c'est un accueil mais c'est aussi le poumon qui va permettre de répondre à des problématiques du quotidien et développer un espace de sport avec beaucoup de coaching, je fais revenir les gens ensemble en cours de sport. Donc on voit qu'il y a plein de choses qui se sont développées, donc on a livré l'ensemble des espaces et le locataire aujourd'hui est hyper heureux de ces espaces-là parce que ça a favorisé l'attractivité et le fait de faire revenir les gens au travail grâce à ce métier de l'hospitality qui gère l'ensemble de ces services dans le socle du bâtiment. D'accord, oui. Aujourd'hui, avec le développement du travail hybride, les salariés, les occupants viennent travailler 2 à 3 fois par semaine au bureau. Quel est le sens de l'hospitality management dans ce contexte-là? Alors le sens est important parce que notamment celui qui a été le plus saluté, c'est le directeur de l'environnement de travail, qui gère le présentiel, il gère ses parties privatives, mais il a aussi des parties communes, des fois dans du multilocataire, où il a des services plutôt basiques, et puis il y a le distanciel qu'il gère. Or aujourd'hui, quand il fait revenir les collaborateurs, ce qu'il veut, c'est globalement à la fois passer ces locaux des locaux techniques à des locaux services. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus des open space et des bureaux basiques, on fait plein de lieux différents et il faut les animer, les gérer autres. Donc il faut quelqu'un qui puisse aussi amener aux collaborateurs ces espaces-là et savoir comment on les utilise, à quelle fonctionnalité, comment je fais de l'hybride à la fois des gens à distance, des gens
qui sont physiques. C'est aussi, à un moment donné, une flexibilisation du poste de travail. Donc, comment je gère la flexibilisation et est-ce que je ne peux pas passer à un moment donné par cette fonction hospitality pour gérer cette partie-là et être un liant et faire en sorte que le collaborateur, quand il vient, il ne soit pas perdu parce qu'il n'a plus de bureau attitré. Et puis, c'est de dire aussi, je veux du sans souci. Parce qu'aujourd'hui, le collaborateur qui vient, il ne doit pas avoir d'irritant, notamment le nouveau collaborateur qu'on va onboarder pour venir dans l'entreprise. La première chose qu'il faut, c'est qu'il vive une expérience magique. Parce que s'il vit une expérience magique, il va être bien. Et s'il est bien, il en voudra rester dans l'entreprise. Donc on voit bien que ces enjeux de sans souci sont importants. En vrai, on crée des lieux de destination d'émotion. Et le levier de tout ça, c'est l'hospitality qui va créer, pendant ces 2 jours ou 3 jours où je suis présent dans mon bâtiment, un vrai lien et une vraie connexion, on va dire, à la fois de l'occupant avec ses locaux et la vie qui s'y passe. Pour mettre en place cette nouvelle façon de manager les services, il faut des professionnels. On connaît déjà les hospitality managers dans le secteur hôtelier. Comment développer cette fonction dans les bureaux et avec quelles compétences ? Alors, ce que je trouve intéressant, justement, c'est de parler de ce terme hôtelier, parce que je pense que l'hôtellerie va nourrir beaucoup ce métier de l'hospitality en entreprise, parce que si on reprend le F&B manager ou l'hospitality dans le domaine hôtelier, il est là pour créer du sans souci pour celui qui vient dans un hôtel, qui va venir 2 à 3 jours, donc passer 2 nuits. Et donc la notion de plaisir est hyper importante pour ça, parce qu'il paye cher, donc il veut un véritable service. Donc le sans souci, ça passera aussi bien par le multitechnique que la restauration, le bar, la propreté, enfin tous ces services-là. Donc c'est garantir sans souci. Alors par contre, quand on parle de l'entreprise, oui, on va se nourrir du sans souci. Par contre, il ne faut pas oublier que le collaborateur, il est présent, même s'il est là 2 à 3 jours par semaine, il est là sur l'année. Donc la notion de plaisir qu'on a en hôtellerie est différente en entreprise. C'est plus pour faire en sorte qu'il soit bien, qu'il se sente bien. Par contre, la notion d'hospitality est là aussi pour garantir l'efficacité quand la personne sera au travail. Et donc, elle devra gérer à la fois l'espace multimodal, les différentes salles de visio, les salles de plénière, les salles de créativité. En même temps, il devra faire en sorte que les services aillent bien pour que le collaborateur soit bien. Et il va aussi gérer le poste de travail parce qu'on parlait de flex office. Et donc, ça veut dire tous ces usages-là, il va être obligé de les garantir. Mais on voit aussi qu'à un moment donné, il y a une prestation qui est de plus en plus individualisée à l'individu. Donc l'hospitality devra aussi acquérir des compétences dans le domaine que j'appelle moi du coaching. Donc parce qu'il va falloir à la fois qu'il développe du mentoring pour les collaborateurs, qui développe de la business thérapie, qui développe aussi des soft skills, des compétences métiers. Donc en vrai, il va être obligé d'amener des réponses, trouver des partenaires pour que le collaborateur se sente bien. Il évolue aussi dans son métier. Et on voit aussi une notion de santé aussi arriver en puissance, parce que la nouvelle génération pousse beaucoup l'entreprise à amener des réponses sur ces sujets-là. Et donc on voit que l'axe santé va devenir un élément déterminant. Donc l'hospitality va être aussi un lien pour amener des réponses à la fois de télémédecine, à la fois de check-up santé, à la fois de kinésithérapie. Enfin voilà, il va amener des réponses parce que le collaborateur, quand il viendra au travail, il voudra avoir ces réponses-là, aussi pour gagner du temps, être efficace et puis ne pas avoir géré ça en dehors. Merci pour ces échanges, Cyril Duguay. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous d'info. Welcome to the office. À bientôt.